Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Nous sommes à l'Elysée aujourd'hui. Pourquoi à l'Elysée? Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy remet aujourd'hui les trophées Pépites. Les trophées Pépites récompensent tout simplement des personnes en situation de handicap qui travaillent dans l'aéronautique, et comme quoi on peut être dans l'aéronautique et en même temps être en situation de handicap. Ce n'est pas antinomique. Ce que je vous propose, retrouvons tout de suite Marianne Monchamp, Pierre Blanc et Ludovic Béjot qui répondent à nos questions. Marianne Monchamp, le président de la République a accepté de remettre les prix Pépites. Finalement, c'est important justement que le président s'implique aussi dans de la remise de prix. Enfin, ça va au-delà du handicap, tout ça. À l'évidence, ça n'est pas si fréquent que le président intervienne dans ce type de contexte. Pour cette remise de prix, c'était d'abord une première pour le prix lui-même, mais c'est évidemment un message très fortement symbolique et très important, adressé aux personnes concernées, personnes handicapées, aux entreprises, aux financeurs, à l'ensemble de la chaîne qui permet à ces personnes de voler et d'être en première ligne sur leur passion, mais surtout c'est un message pour nos compatriotes. Et justement, vous parlez de passion. L'aviation, c'est quelque chose. C'est un peu antinomique. Le président l'a dit justement dans son discours. C'est vrai que c'est un peu contre nature, en tout cas dans l'imaginaire des gens. Vous pensez justement que c'est un bon pied de nez, que ça peut être une bonne démonstration pour l'insertion professionnelle? C'est une remarquable démonstration. Quand j'entendais tout à l'heure un responsable de l'instruction de l'armée de l'air m'expliquer qu'effectivement on se préparait à envisager que des copilotes puissent être présents sur certains appareils, je me dis que c'est une image absolument d'abord prestigieuse, une image de la responsabilité, une image de la modernité et une image aussi de la mobilisation pour notre pays. Je trouve que c'est une image absolument saisissante et en effet, elle a cela de paradoxal qu'une situation de handicap se transforme en une véritable performance comparable à la performance de n'importe qui d'extraordinaire, si je peux utiliser cette expression. Ludovic Béjot, vous êtes le président de Mission Bleu Ciel. Un des 3 organisateurs de ce concours Pépites avec Kassem Ouboussin et l'Aéroclub de France. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensiez justement avoir suffisamment de retentissement pour être reçu à l'Elysée et voir ces prix remis à l'Elysée comme ça? En fait, je pense que cette remise de prix à l'Elysée est la concrétisation d'un rêve et l'aboutissement de beaucoup de travail. Ça fait des années qu'on est sur le terrain, qu'on montre ce dont on est capable de faire en matière aéronautique et en matière de pilotage des personnes handicapées. Et la reconnaissance des plus hauts représentants de l'État montre en effet à quel point cette cause est importante et qui est enfin mise à l'honneur. C'est bien. Mais pour autant, alors je vais me faire un peu provoque, ne m'en voulez pas, mais quand on pense aéronautique, quand on pense avion, on pense pas forcément tout de suite handicap. J'en discutais justement avec Marianne à l'instant. C'est vrai que c'est un peu contre nature, mais pas forcément pour vous en fait. Non, en fait, l'homme, ce que je disais dans mon allocution, l'homme n'est pas naturellement fait pour voler. On a tous un handicap par rapport au vol. On n'est pas pourvu d'aile. Naturellement, on ne sait pas voler. Donc on a inventé l'avion, ou l'hélicoptère ou la fusée pour effectivement dompter l'air ou l'espace. Nous, on a été obligés, par rapport à notre handicap, de modifier certaines adaptations, de modifier des avions. Ce sont des modifications d'avions ou d'hélicoptères, rien de plus. On est tous égaux devant le pilotage. Alors Pierre, la GFIP s'est engagée justement aux côtés de ces trophées Pépites, notamment en finançant, je crois, un certain nombre de projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, la GFIP, qui est un fonds interprofessionnel pour l'emploi des personnes handicapées, s'est intéressée il y a cela 10 ans au projet Handi Aérosurveillance et au financement avec l'association Castel-Mauboussin d'un certain nombre de formations destinées à former des pilotes handicapés en vue de leur insertion professionnelle, puisque notre mission c'est l'insertion professionnelle. Ensuite, dans un partenariat intelligent, je dirais, avec la société Thales, on a développé le concept d'Handi Aérosurveillance pour les incendies de forêt, qui ont vu maintenant plus d'une dizaine, depuis 6 ou 7 ans, et plus d'une dizaine de pilotes handicapés qui ont fait leurs armes, si je puis dire, professionnelles auprès du SDIS du Lot. Donc, le second projet qui est aussi primé et qui a également le premier prix, c'est le projet SOL, puisque dans le monde de l'aérien, on a visiblement une branche d'activité où le handicap est naturellement mis à l'écart.
Donc l'idée profonde qu'on a développée avec le GIFAS, qui est le groupement professionnel des industries aéronautiques et spatiales françaises, ça a été de développer un cursus de formation en alternance qui permettent à des personnes handicapées de pouvoir accéder à tous les métiers de l'aérien, y compris les métiers au sol que sont les monteurs, les électroniciens, les monteurs cellules, les mécaniciens, etc., etc. Et donc notre ambition, c'est que d'ici 3 ans, il y ait une centaine de contrats de professionnalisation qui soient signés. Et quoi qu'on puisse en dire, c'est un travail de fond avec l'association Envol, qui est porteuse de ce dispositif, un travail de fond qui vise à aller chercher des personnes handicapées, à leur montrer ce que sont ces postes, à les accompagner en préformation pour atteindre les prérequis, et ensuite, avec un contrat en alternance, accéder à l'emploi et se qualifier simultanément. Voilà, alors c'est bien la preuve, comme le disaient nos invités, qu'on peut réussir des choses assez extraordinaires. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.